Ça piaille. Les amis, bienvenue au aqueduc d'Aspenos, dans le sud de la Turquie. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Ce n'est que Tutu est un formidable guide. Attention, nous ne sommes pas très bien équipés. Il ingère les informations en quantité intense et il les rejette en quantité synthétisée, scientifiquement intéressante. Bon les amis, on est tombé sur un endroit à moitié abandonné. On est au bord d'une route turque. Je sais pas trop ce que c'était, ce que ça fait là. Mais c'est un bon spot d'urbex des familles, hein, on va pas se mentir. Mais on sent que la nature a repris ses droits, donc ça sent l'endroit abandonné depuis quand même pas mal de temps. Mec, c'est un délire, hein. Faut croire, hein. Ah, c'était, à mon avis, c'était une sorte de boîte de nuit, hôtel, motel. Je pense qu'il y a du monde qui est venu faire de l'urbex ici, hein. Je pense que c'était un truc où là, tu devais avoir l'escalier qui montait. En bas, tu faisais genre vestiaire et tout, entrée. Là, tu montais, grosse piste de danse. Et à l'arrière, tu avais genre les chambres. Non, tu penses pas? Je pense que c'était un truc du style là. Et là, regarde, tu vois, t'avais les toilettes et tout. Ça fait vraiment boîte de nuit, hein. On te l'a fait gaffe, hein, parce que... Au tug, va. Oh, j'ai un gros cul. Au final, on n'a jamais vraiment su ce qu'était cet endroit avant d'être un spot d'urbex assez incroyable. Donc si jamais tu as des idées sur ce qu'a pu être cet endroit, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, on est ravis d'avoir ton opinion. Bref, une fois cet endroit découvert, direction la presqu'île de Kos. C'est un endroit que j'avais très envie de découvrir depuis que Eva Zubek l'avait partagé dans ses stories Instagram il y a de ça quelques mois. Perso, j'ai extrêmement aimé cet endroit, il est vraiment très beau, très photogénique et donc très agréable à regarder. Je pense que c'est vraiment un endroit pour aller se reposer pendant quelques jours, voire plutôt assez longtemps, pour se ressourcer, pour pouvoir randonner autour. Il y a vraiment des super chouettes chemins de rando à faire, ou pour aller courir, bref, faire du sport, aller faire du bateau, se baigner. C'est vraiment un spot super sympa. Après la presqu'île de Kos, on allait rejoindre mon ami Bram. Bram que j'ai rencontré lors de mon premier voyage en Turquie et qui voyage à bord de son van pour rejoindre l'Inde. J'ai fait une vidéo entière sur le sujet, je vous laisse aller la voir si ça vous intéresse. Bref, on allait rejoindre Bram que j'avais très hâte de revoir. Ce qui est cool, c'est que Bram il était en workaway dans le village de Kayakoy. C'est un peu un village en retrait parce qu'il faut passer une sorte de barrière de montagne toute petite, hein, mais du coup il est un peu coupé du reste de la région et c'est super sympa. C'était vraiment cool, on a passé un peu de temps avec Bram, il a commencé à nous expliquer un peu l'histoire de la région, du coin et notamment comment le peuple grec à l'époque a été traité par les Turcs.
C'est pas forcément réjouissant, c'est pas forcément un thème dont je vais parler dans cette vidéo, mais c'était très intéressant. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir. Je vous mets des liens en description, ça peut sûrement vous intéresser. So many times I'm stranded, a castaway on unknown shore. En quelques jours, au final, avec Tutu, on a découvert plein d'endroits dans ce coin-là de la Turquie, et pourtant, on a découvert vraiment une région toute petite de la Turquie, et le pays étant vraiment énorme. Et c'est là que je me suis rendu compte que la Turquie regorge vraiment, littéralement, d'endroits à découvrir. Et je me suis rendu compte qu'en prenant le temps, en laissant le monde évoluer autour de soi, on pouvait découvrir des endroits qu'on n'aurait jamais découverts en temps normal. En se laissant un peu guider, en disant oui à certaines opportunités, on pouvait vraiment se trouver dans une situation super intéressante. Au final, dans cette vidéo, je vous ai montré que 2 ou 3 lieux, mais chacun de ces lieux avait son histoire, son petit truc, son côté qui donnait envie de le découvrir, et je suis sûr que je vais vous en faire découvrir plein d'autres dans les vidéos à venir. Donc comme d'habitude, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Je te fais des gros bisous, je te dis à très vite, et surtout, que te vaya bien.